Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu de Niska et surtout ce qu'il devient. Donc j'avais déjà fait une vidéo par le passé. Voilà, j'étais arrivé donc sur Niska vers le début de la drill avec lui. Et surtout un featuring avec Madran. Alors voilà, ça c'était vraiment le plus gros de l'ensemble de vers son histoire auquel j'étais arrivé. Donc Niska, eh bien c'est un rappeur donc qui est quand même connu, reconnu clairement. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment à refaire son histoire là-dessus. C'est un gars donc qui vient tout droit de Villeneuve-Saint-Georges. Voilà, il est né là-bas. Il est donc aussi donc un rappeur qui est là depuis quand même pas mal d'années. Clairement depuis 2014. Il a pété vraiment assez vite. C'est donc bien un rappeur qui donc a vraiment très vite pété. Surtout aussi a marqué l'histoire bien du football depuis 2015 avec le fameux Matuidi Charo. Voilà, clairement, je pense que tout le monde connaît. A aussi marqué donc l'histoire avec Maître Gims, avec Sapé comme jamais, qui est maintenant dans pratiquement tous les mariages de n'importe qui. Voilà, de n'importe quelle communauté. C'est un truc de fou. Vraiment, cette musique-là, c'est un truc de fou. Tu fais une fête, tu l'entends. Tu fais un mariage, tu l'entends. Voilà, donc clairement, ouais, il a clairement marqué l'histoire là-dessus. Donc Niska, il est né le 6 avril 1994. Voilà, donc à Villeneuve-Saint-Georges, encore une fois. Il est donc il a donc grandi là-bas. De son vrai nom, donc Georges Stanislas. Excusez-moi, voilà, il a 32 ans aujourd'hui. Il a sorti donc sa première mixtape Charo Life en 2015. Encore une fois, il a collaboré avec Gims. Voilà, il a fait aussi donc un truc assez intéressant avec Matuidi Charo, etc. Donc Paris Saint-Germain, Matuidi Charo, je pense que tout le monde connaît. Voilà. Et donc son premier album s'appelle Zifukoro, sorti donc en 2016, produit par DJ Belek. Voilà, très proche fut une époque avec Booba, ça il faut quand même le savoir, Games, Gradure, SCH. Voilà, clairement, il a tout niqué sur son passage. Après tout ça, donc aussi, il a été en 2016 sur Couvre-feu, où donc ils ont publié un freestyle légendaire, vraiment légendaire hein, à ce moment-là. Il y avait donc Niska, Kalash, Damso qui a tout niqué sur son passage et B2O, BA, aka Booba, voilà, c'est un des freestyles les plus connus, je pense donc, de France, de notre génération. En 2017, donc, il sortira un premier extrait du nom donc, de Chasse à l'homme. Pour son prochain album, il sortira aussi Réseau, euh, deuxième extrait pour son prochain album, et donc qui est nul autre que Commando, qui sera donc son deuxième album, qui sort donc le 22 septembre 2017. Et donc on retrouvera Booba, MHD, Skaudi et NKF. Voilà. L'album sera, on va dire, comme un classique, hein, vraiment, on va dire un classique de notre génération, on va dire. Voilà, clairement un banger absolu. Commando, c'est excellent, c'est vraiment très bon. Après tout ça, donc, eh bien, il fera un concert gratuit en 2018 organisé donc par le maire d'Ivry-sur-Seine. Voilà, et donc clairement, bah, ce sera quand même assez bien intéressant. Voilà, très bon truc là-dessus. Après tout ça, donc, de 2018 à 2019, eh bien, il se mettra en couple avec Aya Nakamura. Donc le couple viendra à se séparer. Pourquoi? Parce que de ce qu'Aya Nakamura donc, a pu expliquer, il y aurait eu une bagarre entre eux. Voilà, je vais dire bagarre parce que bon, je rappelle quand même que Aya Nakamura avait été condamnée pour le fait d'avoir battu son mec. Et donc elle expliquera que Niska avait frappé dedans. Donc je vais dire bagarre dans le global. Voilà, c'est l'un et l'autre, ils se sont battus après de toute façon. Je vais pas trop plonger là-dessus, c'est pas trop l'intérêt de la vidéo. Et de toute façon, bon, ça fait partie de l'histoire. Mais j'étais pas présent, donc je peux pas juger ce qui est vrai, ce qui est faux. Encore une fois, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Voilà, donc je saurais pas dire. Et dans tous les cas, il n'y a pas eu plainte.
Donc je peux pas vraiment aller plus loin là-dessus. La seule plainte qu'il y a eu, encore une fois, c'est avec Aya Nakamura, sur le fait qu'elle, par contre, avait frappé son homme. Donc voilà. Après tout ça, donc il sortira Monsieur Sale donc en 2019. Voilà où il sortira le clip médicament avec Booba. Clip donc qui sera vraiment excellent. Monsieur Sale, c'est pas forcément un mauvais ni un bon album, je vais dire. C'est un peu spécial, voilà, c'est un peu le cul entre deux chaises, on va dire. Et c'est pas mauvais, c'est vraiment pas mauvais, mais je vais dire Commando était quand même meilleur. Hein. Voilà, quand on ressort de Commando, je vais pas mentir, mais clairement, ouais, ça met une grosse claque là-dessus. Et donc, ouais, je m'étais un peu arrêté vers cette période-là. Alors, Monsieur Sale, donc, il sortira le 6 septembre 2019. Il collabore donc avec Booba, Nino, Kobalade et l'Enfoiré. À ce moment-là, tout le monde était à son prime. Hein, voilà, ça faut quand même le dire. Très bon projet, mais encore une fois, c'est pas le projet qui m'a le plus marqué personnellement. Après tout ça, eh bien, en 2020, il fera aux côtés de Shai et CH jury bien sur Nouvelle École, intitulé donc à la base Rhythm and Flow. Simplement chez nous, ça s'appellera Nouvelle École. Donc voilà, il restera quelques temps sur Nouvelle École jusqu'à ce qu'il parte. Voilà, d'ailleurs, remplacé par SDM. Voilà, tout simplement. Donc en 2021, l'album Monsieur Sale, sorti 2 ans auparavant, est quand même certifié triple disque de platine, en passant donc par pas mal d'exemplaires vendus. Voilà, enfin de toute façon on sait c'est combien. Après donc, il sortira bien une nouvelle mixtape avec par contre une bande annonce de fou malade, faut quand même être honnête là-dessus. Le Monde des Méchants. Le Monde des Méchants, donc, c'est la mixtape sortie le 4 novembre 2021. Après avoir fait donc la promotion avec le single de Bon Matin, pas mauvais d'ailleurs, avec Guy de Busbar. Mapes et Eni, eh bien, elle compte 17 titres, dont 10 collaborations avec notamment Nino, Maes et bien d'autres à ce niveau-là. Pas mauvais projet. Voilà, d'ailleurs une V2 donc sortira le 24 novembre 2022 avec 10 titres supplémentaires, dont Genki Dama et RAS en featuring avec Gazo. Ce sera des featuring avec ouais, pas mal de gars, des gars du moment, etc. Donc voilà, très bon projet. Si je dis pas de bêtises, il y avait aussi impliqué 140 dans le projet. Voilà, c'était un peu les gars du moment, hein, vraiment donc dans tout ça. Bon, encore une fois, pour ma part, je trouve que Commando est vraiment meilleur à ce niveau-là. Ça, je dois être honnête avec vous. Après tout ça, donc, on n'aura plus trop de nouvelles. 2023, pas de projet, etc. Par contre, 2024, il reviendra avec Nino pour Goot, nouveau projet donc qui était attendu donc depuis quand même 2023 puisque ça a été annoncé, etc. Et ouais, il a partagé pas mal de photos au studio, etc. sur les réseaux sociaux, accompagné donc d'un emoji sablier. Finalement, donc un projet commun avec Nino nommé Goat est annoncé le 28 septembre 2024 pour une sortie donc prévue le 25 octobre. Et cette même année, cette annonce suscite donc de nombreuses rumeurs, etc. Depuis déjà plus d'1 an, fait également suite à la sortie donc du single 911 en featuring avec Nino et Kobalade. En août donc 2024, il s'est rendu aussi en lieu de répétition du groupe Bassron, composé de MC Baba, Pattern Maestro et leur bande. Voilà. Et après tout ça, donc le 25 octobre 2024, Niska et Nino sortent l'album Good. Le projet donc compte au total 15 titres, dont une collaboration avec Kobalade. Projet éclaté. Voilà. J'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. D'ailleurs, projet donc qui s'est fait allumer, éteindre par tout le monde. Voilà, tous les fans de Niska, Nino. De toute façon, Nino, il se fait éteindre depuis un long moment. Ouais, c'est un projet pas très ouf. Hein, vraiment, Nino, il est plus en la forme depuis Destin. Destin, c'était d'ailleurs son dernier bon projet. Faut être honnête là-dessus. Depuis un moment, Niska, ça se faisait un petit peu ressentir que il était plus dans le mood, on va dire, du bon truc, etc. Le Monde des Méchants était bon, mais pas non plus aussi terrible que ça. Ça, faut être très très clairement très honnête là-dessus. Voilà, Good, pas terrible, vraiment, dans l'ensemble. D'ailleurs aussi son passage
sur donc Nouvelle École, c'était pas non plus terrible que ça. Après tout ça, donc ouais, Good sera pas du tout bien accueilli. Les gens vont dézinguer à crever ce projet-là. D'ailleurs, tout le monde va rigoler de ce projet-là. Ce sera une vanne, hein. Vraiment, c'est une vanne, hein, cette blague. Et après tout ça, disparu. Voilà. Puis en 2025, il nous annonce un album pour 2026. Album qu'on n'a toujours pas vu hein, au moment où je parle. En tout cas, ici, il a sorti très récemment un nouveau titre. Un petit freestyle. Voilà, même si c'est pas vraiment des vrais freestyles. Hein, mais bon, freestyle du studio, j'appelle pas ça un freestyle. Mais enfin bon, c'est pas grave. Après, donc, il nous a sorti ouais, un nouveau titre. Voilà, qui est disponible, clippé, etc. Donc, déjà sorti. Et ça, c'est déjà quand même plutôt bon signe. Peut-être un nouvel album pour cette année. Qui sait? Je sais pas. À voir. Je sais pas trop. Peut-être finalement le nouvel album tant attendu. Que beaucoup attendent. Hein, qui finalement ne vient toujours pas. Alors qu'il devait sortir logiquement cette année-ci. Voilà. Et par contre, fin mai 2026, il annonce donc un concert au Stade de France. Prévu par contre pour le 10 avril 2027. Voilà, donc il y a déjà quand même pas mal de places qui ont été vendues, puisque donc pour le premier jour, ça a été vendu en quelques heures. Voilà, Niska, il a encore une énorme communauté derrière lui, d'ailleurs c'est un excellent rappeur, faut quand même dire les termes là-dessus. Et par contre, une seconde date a été annoncée aussi. Alors peut-être au moment où je fais la vidéo, il y a peut-être une troisième qui va apparaître au Caucase, à voir, je sais pas, mais en tout cas bon, les places sont très vite vendues. Alors entre-temps, il n'y a quand même pas eu que tous des petits trucs comme ça hein, à ce niveau-là, pas que des bons trucs pour Niska, puisque bah avec la suite de son fight avec Aya Nakamura, Booba s'est retourné contre lui et depuis Booba est en guerre contre lui. Par contre du côté de Niska, lui pas de réponse à Booba, s'en bat les steaks, voilà. Par contre un rapprochement fort avec Caris puisque Caris serait apparemment invité pour son Stade de France prévu donc pour 2027. À voir un petit peu là-dessus. On rappelle quand même que les deux de souvenirs n'ont jamais collaboré ensemble. Voilà, donc ça peut être potentiellement eh bien, une bonne chose dans tous les cas de pouvoir collaborer ensemble et peut-être potentiellement nous faire un featuring. Je pense que ce serait quand même assez excellent et exceptionnel, sachant que tout le monde est en train de retourner leur veste contre Booba, vu que le gars est en train de littéralement péter un câble sur tout le monde et que c'est un peu le fou du bus en ce moment, voire depuis quand même pas mal d'années. Hein. Booba, on va être très honnête là-dessus. Hein. Lui, s'il n'est pas en clash avec un gars, je pense qu'il se ronge, il se ronge clairement les veines à ce niveau-là. Hein. Voilà, le Booba, c'est un peu le fou de la guerre hein, en ce moment. Donc clairement, ouais, même Niska, il n'a pas été épargné. De toute façon, personne n'est épargné par Booba, même les propres gars de son label, et SDM, voilà, Damso et j'en passe. Même Shai, voilà, la pauvre, elle se ramasse aussi plein la gueule. Donc clairement ouais Booba c'est une question de passage, voilà tu viens, tu fais 2-3 feats avec, tu te casses parce que de toute façon à un moment ou à un autre tu viendras te clasher et Niska en fait partie. Voilà donc durant sa carrière il a quand même pas mal collaboré avec Booba, des très bons featuring. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus, mais bon, Booba bah finalement décidé de clasher Niska. Après, encore une fois, moi je vais pas juger cette affaire avec Aya Nakamura et Niska, j'étais pas là, voilà, donc je vais pas juger là-dessus. Moi, ce qui se passe quand je suis pas là, c'est pas vraiment mon problème, je le dis directement, voilà. Après, il y a plainte, mais là, il n'y a pas plainte, il y a juste une version et j'attends l'autre version a jamais parlé là-dessus. Voilà, il n'y a jamais rien eu là-dessus, donc je sais pas trop. Après aussi, Niska, il y a eu aussi des trucs, comme quoi apparemment il payerait pas non plus les pensions. Voilà, parce qu'apparemment il aurait eu plusieurs enfants et payerait pas les pensions, ça a fait pas mal de polémique aussi. Il n'y a pas des années d'ici, on en a quand même pas parlé aussi. Voilà, ça lui est sorti, ça lui a été reproché. Mais encore une fois, pas de preuves, juste des on-dit. Donc encore une fois, je ne saurais pas trop en parler là-dessus. Bref, alors que dire de plus donc sur la carrière de Niska en ce moment? Eh bien, ça va. Voilà, ça va, tout va bien, on va dire. Sauf Good, qui est vraiment une énorme bouse éclatée. Mais on va dire quand même que je trouve qu'il a perdu un petit peu de son charme, de sa qualité. Voilà, et ça, c'est assez dommage. Je pense vraiment qu'il faut qu'il retravaille beaucoup plus, qu'il se recentre sur lui-même. Déjà, avant, le fait d'avoir pris pas mal de temps pour son prochain album,
Parce que bon, je suis là, je dis ouais, ça sort toujours pas, on voit pas, etc. Je préfère ça qu'un album à l'arrache sorti en 2025 ou début 2026. Voilà, si le gars préfère prendre du temps pour nous pondre un potentiel classique, moi je suis open là-dessus. Je suis tout à fait donc ouvert là-dessus. Et j'ai plutôt hâte d'écouter, de voir un petit peu ce que Niska va pouvoir nous proposer pour son prochain album qui devrait paraître logiquement cette année-ci. En tout cas, c'est ce qui avait été dit. Après avoir. Donc en tout cas, que dire de plus? Bah ça, Niska va bien. Apparemment aussi, de ce qu'on a pu comprendre, Madrane et lui ne se parleraient plus. Après avoir, c'est des on-dit. Je suis pas vraiment sûr là-dessus de ce que je raconte. Voilà, mais au niveau de sa carrière, mis à part Good qui est une énorme bouse éclatée, dans l'ensemble, c'est pas mauvais. Voilà, les projets qui sont sortis après, il y a quand même des hits. Il y aura toujours des hits. Niska, c'est un mec qui sait faire des hits et qui nous a prouvé qu'il savait faire aussi des projets. Charo Life, Commando sont des pépites que je conseille fortement d'aller checker. Voilà, et franchement, j'ai hâte de découvrir le futur de la carrière de Niska. Voilà, c'est la fin donc de cette vidéo sur que devient Niska. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'un rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.